Bonjour à tous. Voilà, donc je reviens vers vous pour une petite réflexion méditative, même si au bout du compte, c'était pas vraiment une méditation parce que ça m'est arrivé en pleine nuit. Donc en ce moment, je sais pas vous, mais moi je ne dors pas très bien depuis quelque temps et il y a comme des messages qui me viennent et presque comme des canalisations. Alors ça fait un peu bizarre de dire le mot, je suis pas encore habituée, mais ce sont des réflexions qui sont tellement particulières et que je n'ai pas forcément l'habitude d'avoir, donc je me dis c'est quand même bizarre de penser à ça. Et du coup, voilà, j'ai toujours un cahier à côté de moi pour écrire toutes mes idées parce que le lendemain matin, j'oublie tout. Enfin, franchement, le vide total. Donc, si j'ai pas toutes ces idées mises par papier, je serais incapable de vous dire à quoi j'ai pensé. Et c'est pour ça que voilà que j'en viens encore à la canalisation parce que je me dis que si c'était ma propre réflexion, quelque part, je me serais souvenu au moins de quelques bribes. Enfin bon, bref, passons. Donc, je vois que la dernière réflexion méditative, c'était prendre enfin sa place. Et là, en fait, je me rends compte que cette capsule-là, c'est un peu la continuité, en fait, de la dernière capsule. Donc, voilà ce qu'il en est ressorti. Euh, donc c'est vrai que jusqu'à présent, on a toujours vécu une vie où on nous a appris que tout était dualité. Donc il fallait toujours faire un choix, c'était oui ou non, blanc ou noir, euh, voilà la plupart du temps. Et en fait, ce que je ressens, enfin je vous dis ce que je ressens parce que c'est vraiment ma perception des choses, c'est pas la vérité absolue. Donc apprendre avec des pincettes et puis ce qui vous parle. Mais voilà, j'ai l'impression qu'en fait, ce qui nous est demandé aujourd'hui, c'est de se centrer d'abord euh, ben, euh, en nous-mêmes pour suivre notre chemin de vie et trouver ensuite l'équilibre entre tout ce qui est opposé, si vous voulez, entre la dualité pour pouvoir trouver notre équilibre et former la trinité. Alors en fait, j'ai l'impression que c'est le seul choix que nous avons à faire en ce moment, c'est-à-dire choisir ou de rester dans la dualité ou alors d'aller vers la Trinité. Voilà, parce qu'en fait, l'année dernière, c'était une année 6, donc qui était autour de l'amour de soi, l'écoute de soi, le service aux autres, euh, le choix aussi de notre mission d'âme, voilà, s'écouter davantage. Et puis l'harmonisation avec notre entourage, prendre ses responsabilités. Et cette année, qui est une année 7, donc voilà, c'est une année de l'accomplissement, de l'introspection, de la créativité et de la spiritualité. Alors, je sais pas vous, mais moi j'ai l'impression que depuis le début de l'année, il y a eu pas mal de chamboulements, de tensions, etc. Mais finalement, j'ai l'impression qu'on est de plus en plus connecté. On sent une vibration beaucoup plus haute, ce qui nous fait vivre pas mal de synchronicité dans notre vie. Et donc, même si en fait finalement on a eu pas mal de turbulences et que ça continue encore, en tout cas pour ma part, et en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est pour laisser les vieilles croyances derrière nous pour atteindre justement l'équilibre et se rendre compte que finalement, nous sommes qu'une seule énergie avec, voilà, avec tout ce qui nous entoure. Et d'ailleurs, on le voit dans la nature, hein, tout ce qui est, tout ce qu'on pensait jusqu'à présent être opposé et dualité comme le jour et la nuit, la pluie et le soleil, euh, voilà, on va dire aussi, euh, c'était ou la médecine traditionnelle ou la médecine conventionnelle. Aujourd'hui, on se rend compte que l'équilibre de ça, c'est par exemple le jour et la nuit, et ben c'est l'aurore ou le crépuscule, c'est magnifique. Entre la pluie et le soleil, on a l'arc-en-ciel, donc c'est vraiment incroyable. Donc si vraiment on se calque sur sur cet équilibre, sur cette rencontre entre la dualité, on pourrait se dire aussi, par exemple, entre
la médecine traditionnelle et la médecine conventionnelle, qu'il n'y aurait pas à choisir. En fait, l'équilibre, ce serait peut-être de prendre le meilleur des deux parties, hein. On a de la chance d'avoir toutes les connaissances passées, mais aussi l'évolution de la science et de la médecine. Donc, ce serait dommage de ne pas en profiter. Voilà. Après, à ce moment-là, j'ai eu en tête une chanson que j'écoute jamais d'ailleurs, très vieille, c'est la chanson Carrie de Europe, du groupe Europe. Donc si vous pouvez voilà, aller voir les paroles, c'est vraiment intéressant parce que bah, en fait ça rejoint un petit peu tout ce que je viens de dire. Et c'est ça qui est complètement faux en fait, c'est simplement accepter la fin de certaines choses, laisser derrière nous certaines choses qui n'ont plus lieu d'être et, et se dire que c'est simplement le juste cours de la vie. Voilà, c'est normal, hein, on ne peut pas continuer toujours avec les mêmes choses et s'accrocher aux mêmes choses. Si on veut évoluer, et ben, quelque part, il faut laisser ce qui ne nous permet pas d'avancer derrière nous. Voilà. Et le but, en fait, étant de conscientiser tout ça. Hein, on ne peut pas changer du jour au lendemain, mais une fois qu'on est conscient, ça va nous permettre de transmuter. Transmuter, c'est un peu compliqué à expliquer. C'est-à-dire, en tout cas, ma définition à moi, ce serait euh, voilà, de donner plus d'amour et de lumière à notre part d'ombre, quelque part. Voilà, l'accepter pour changer de l'intérieur et aussi prendre ben, finalement nos propres responsabilités. Voilà. Et donc, tout ça, pourquoi ben, finalement, ce serait pour nous amener à revoir les codes. Euh, C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on fait certaines choses ou qu'on a toujours fait certaines choses d'une certaine façon que c'est forcément la meilleure façon de le faire. Et pour ça, j'ai remarqué bah, que les enfants sont nos meilleurs enseignants, hein. Ils ne font pas les choses parce que il faut les faire de cette façon, mais parce que bah, ils vont essayer jusqu'à ce qu'ils réussissent à le faire de la meilleure façon, de la façon la plus facile pour eux et la plus fluide. Et, euh, et voilà, en fait, ce qu'on nous demande, c'est justement de sortir des sentiers battus pour trouver une méthode plus adaptée à nous. D'où l'importance de l'introspection. Et quand je dis introspection, ça peut être simplement 5 minutes de méditation ou simplement s'asseoir 5 minutes et respirer. Et lorsqu'on respire en conscience, ben, ça nous permet déjà voilà, de revenir à nous, de souffler, d'arrêter d'être toujours dans le faire, dans le stress, courir, et ça nous permet de mieux réfléchir ou de voir les choses, en tout cas sous un autre angle. Et l'image qui m'est venue, ce qui est assez marrant, je ne sais pas pourquoi, c'était l'image du taureau mécanique, où ben, on voit toujours les gens assis sur le dos du taureau qui essayent de se tenir tant bien que mal pour pas tomber, mais voilà, en deux temps, trois mouvements, ben, voilà, la personne est tombée. Et en fait, là, je voyais que voir cette chose différemment pour mieux réussir de la meilleure façon, ce serait peut-être de, au lieu de s'asseoir sur le dos, de s'asseoir sur le cou du taureau, de le tenir par les cornes et pouvoir ainsi mettre ben, les jambes autour du cou. Et là, ce serait beaucoup plus simple pour ne pas tomber. Bon, c'est une image un peu loufoque, mais voilà pour vous dire que si on sort des sentiers battus sans pour autant euh, enfreindre les règles, et ben finalement on réussirait beaucoup mieux à faire ce que notre âme nous dicte. Donc voilà, j'espère que j'aurai été assez claire. Donc écoutez, bah, je vous embrasse fort. Donc pensez à ralentir le rythme et revenir à l'essentiel avec beaucoup d'amour envers vous-même d'abord, de compassion. Et je vous dis à la prochaine et je vous embrasse très très fort. Si vous voulez mettre un like sur cette vidéo, si le cœur vous en dit, ça permettra de, voilà, pour les algorithmes de Facebook, si vous voulez
transférer également. Et puis, si vous voulez mettre un commentaire pour, voilà, pour dire si vous aussi vous vivez, vous ressentez euh, ces mêmes expériences ou ces mêmes vibrations en ce moment, bah, peut-être voilà, échanger entre nous et ça pourrait aider certains. Donc je vous embrasse fort et je vous dis à la prochaine.